Salut à tous, c'est Alex de Giro News. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto qui nous a été beaucoup demandée ces derniers temps. C'est celle qui va permettre de charger un firmware personnalisé sur la trottinette électrique M365 Pro de Xiaomi. Alors c'est valable pour la Pro équipée du dernier firmware en date, donc le 1.6.6, qui résistait jusqu'à il y a quelques jours ou semaines aux tentatives de modification. C'est aussi valable pour la M365 standard, donc la version non Pro, avec elle aussi le dernier firmware en date 1.5.4. La seule différence, c'est qu'on va charger un firmware Bluetooth différent selon le modèle de la trotte. Là, comme ça vous dit peut-être rien, mais vous verrez plus tard dans la vidéo que les choses seront relativement claires. En tout cas, pour commencer, comme toujours à chaque fois qu'on fait des vidéos un peu techniques comme ça de débridage, un avertissement d'usage. C'est des modifications qui sont évidemment pas admises, tolérées par le fabricant. Vous les faites à vos risques et périls. Il y a toujours un risque quand vous flashez un firmware alternatif. Il suffit que la communication Bluetooth s'interrompe ou qu'il y ait un problème, quel qu'il soit, au moment du chargement, et la trottinette est susceptible d'être briquée. Dans ce cas-là, il faut la reprogrammer avec un ST-Link, etc. Bref, c'est des manips à ne faire qu'en connaissance de cause, après avoir pris le temps de vous renseigner un peu, et sachez que je décline toute responsabilité, et le monde entier déclinera toute responsabilité si jamais vous avez un problème au cours de ces manips. Ok. Deuxième avertissement, maintenant que l'actualité l'impose, les M365 et M365 Pro sont par défaut des trottes limitées à 25 km/h, ça veut dire qu'elles rentrent dans le cadre de la réglementation sur les engins de déplacement personnel motorisés, les EDPM, dont on parle beaucoup depuis quelques semaines. Débrider la trottinette, c'est-à-dire la faire rouler à une vitesse supérieure à 25 km/h, signifie évidemment que vous n'êtes plus dans les clous de la réglementation. Donc voilà, si jamais vous faites ce genre de manip, faites-le pour un usage sur terrain privé, pour vous balader chez vous, dans les bois ou autre, mais sachez que sur la voie publique, ça peut vous mettre en délicatesse vis-à-vis des forces de l'ordre en cas d'un éventuel contrôle, ou tout bêtement, si jamais vous aviez un accident, votre responsabilité serait plus gravement engagée que si votre trottinette était dans les clous. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on ne fait cette vidéo que maintenant ? Il faut savoir que Xiaomi, comme à peu près tous les fabricants d'appareils électroniques qui sont bidouillés par les utilisateurs, ne tient pas particulièrement à ce qu'on débride sa trottinette. Pour deux raisons, ça les rend plus ou moins hors la loi comme on vient de le dire, et d'autre part ça peut générer des problèmes en termes de SAV, de fiabilité, qui vont pénaliser l'image de marque, poser des problèmes avec le réseau de distribution. Bref, Xiaomi prend des précautions au niveau technique pour essayer d'empêcher le débridage de ces trottinettes. C'est ce qui s'est passé avec les derniers firmware proposés sur la M365 et sur la Pro. C'est-à-dire qu'il y a le firmware qui est identifié par le numéro 1.6.6 par exemple pour la Pro, et il y a deux autres logiciels qui sont chargés dans la trottinette. Il y en a un qui est le firmware du BMS, donc le gestionnaire de batterie, il a un petit logiciel spécifique, et il y a le firmware du contrôleur Bluetooth. Le contrôleur Bluetooth, c'est le petit module radio qui permet à votre téléphone ou à votre tablette de communiquer avec la trottinette. Et ce module Bluetooth, eh bien, il est chiffré depuis de longs mois et il a fait l'objet de protections supplémentaires avec les derniers firmware. Et ces protections, elles ont résisté pendant un moment aux assauts des hackers, jusqu'à ce que Camille Alpha, qui est l'éditeur, enfin l'auteur de M365 Danger, l'application Android utilisée pour flasher des firmware sur ces trottinettes, réussisse à la contourner. C'est la version 17 de l'application qui est parue fin octobre ou début novembre sur le Google Play Store, qui permet de contourner les restrictions mises en place par Xiaomi. Et c'est ce qui fait qu'après quelques jours, pour être sûr que l'application soit bien stable et surtout que les manips sont fonctionnels, on les a répétés plusieurs fois sur plusieurs trottinettes différentes pour être sûr, c'est ce qui nous amène aujourd'hui, voilà, à faire ce tuto. Alors, pour mener l'opération à bien, on a besoin de deux choses. La première, c'est l'application M365 Danger. En prenant bien la dernière version en date, si vous voyez là où il y a mon doigt ici, c'est la version 17, elle est dispo sur le Play Store. Si vous aviez déjà installé une version précédente, il suffit de faire la mise à jour. Le logiciel est gratuit, il n'y a aucune difficulté, et c'est pas la peine d'aller chercher des versions alternatives. Celle-ci fonctionne très bien. La deuxième chose dont on va avoir besoin, ce sont les fichiers qu'on va charger sur la trottinette. On va procéder en deux temps. D'abord, on va charger l'un de ces fichiers qui s'appelle BLE. BLE, c'est le firmware pour Bluetooth, c'est Bluetooth Low Energy, c'est le nom du protocole. Le 0.90 ici, c'est pour la version M365 Pro, et le 0.72 ici, c'est pour la M365 normale. Donc ce sont d'anciens firmware officiels, ce sont les versions qui n'étaient pas encore protégées par Xiaomi. Donc en fait, en réinstallant cette version-là
du firmware Bluetooth, on va finalement réouvrir la possibilité de charger un firmware personnalisé dans la trottinette, le firmware DRV, Drive, qui est le firmware finalement principal, celui qui gère les paramètres de vitesse, de puissance moteur, etc. Donc on va procéder en deux temps. D'abord, on va flasher le firmware Bluetooth, et ensuite, on va flasher ici un firmware personnalisé, qui est un firmware Goncad, récupéré sur les sites de personnalisation. Ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, mais peut-être dans une autre. Ok, donc on est parti. Dans un premier temps, on allume la trotte, on lance l'application M365 Danger, et on se connecte en Bluetooth. Alors moi j'ai un petit bug ici qui est lié au fait que ma tablette est une très vieille tablette qui n'a pas du tout les dernières versions d'Android. Et il y a un certain nombre de bugs dans les applis, c'est pas lié en tout cas à ma connaissance à l'application M365 Danger, et surtout ça ne bloque pas le fonctionnement. Ok, donc là j'ai fait check version, vous avez vu qu'il il mesure le BMS, firmware Bluetooth 1.10, pardon, il détecte un firmware encodé, donc il faut faire check version une deuxième fois. Et voilà, là on a donc BMS 1.2.6, Bluetooth 1.10 et le firmware principal 1.6.6. C'est le dernier en date sur la M365 Pro. Donc là, si j'essaye de flasher un firmware personnalisé directement, ça ne fonctionnera pas et je vais briquer la trottinette. Donc vraiment, faites gaffe à l'ordre des étapes, c'est important de ne pas se tromper. Je fais Open Bin, je vais dans le répertoire où j'ai mes fichiers et je sélectionne le BLE donc 0.9, hein, qui est celui qui correspond à la version Pro. Je répète, le 0.7.2, c'est pour une M365 normale. J'ai sélectionné mon firmware, je lance le flash. Donc l'opération prend normalement quelques dizaines de secondes. Ok, donc là l'opération se termine. Automatiquement, vous allez entendre un bip de déconnexion qui est parfaitement normal, puisqu'en fait, ça réinitialise la connexion Bluetooth. Donc on va donc la relancer en redemandant la connexion. Donc je me reconnecte à la trottinette, je vais refaire l'étape de check version. J'ai à nouveau le bug qui en principe ne vous affectera pas. Et on voit ici donc qu'on est bien passé en Bluetooth version 0.9.0. Okay, donc les autres paramètres sont inchangés, je suis toujours en firmware 1.6.6, mais voilà, par contre, le firmware Bluetooth a changé. C'est ce qui va me permettre maintenant de charger le firmware modifié. Donc je retourne dans Download, et cette fois je prends le DRV, donc qui est un firmware modifié. Je vous ai dit, c'est les paramètres Goncad, donc en fait c'est basé sur le firmware 1.5.5, avec simplement une vitesse de pointe qui est modifiée pour atteindre 35 km/h. Et je lance le flash, donc c'est à nouveau la même opération, à nouveau quelques dizaines de secondes pendant lesquelles, évidemment, il ne faut pas que votre tablette ou votre téléphone se mette en veille ou perde la connexion Bluetooth. Donc faites-le ou branchez sur le secteur, ou en ayant soin d'avoir suffisamment de batterie. Vous voyez, là, moi j'ai 50% en principe, ça devrait tenir. Mais voilà, il ne faut surtout pas qu'il y ait de perte du signal au milieu de ce processus-là. Parce qu'en fait le contrôleur du coup se retrouverait sans firmware et la trottinette serait briquée. Donc c'est jamais insoluble, il est toujours possible de reprogrammer un contrôleur, mais c'est une manip qui est quand même un peu fastidieuse, puisqu'il faut ouvrir la trottinette et venir se brancher avec un petit appareil qu'on appelle un ST-Link pour forcer la reprogrammation avec un autre contrôleur. Heureusement, la communauté est tellement développée maintenant qu'il y a plein de gens qui savent le faire. Si jamais vous êtes à proximité d'une grande ville, il suffit de prendre contact via Facebook, Telegram ou autre avec, dans les groupes spécialisés, et vous trouverez des gens qui peuvent le faire. Mais cela dit, c'est quand même mieux si tout se passe bien du premier coup. Ok, donc là, normalement, on est bon. Je vais faire le check version. Et vous voyez qu'on est repassé. Donc toujours 1.2.6 pour le BMS, Bluetooth toujours 0.9, et le firmware ici, il est passé en 1.5.5, ce qui veut dire que normalement, ma trottinette est débridée, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Bon, en temps normal, je serais allé faire le test dehors pour vous montrer en conditions réelles ce que ça donne en termes d'accélération et autres, mais il fait froid, il pleut, et c'est vraiment pas agréable, donc on va se contenter d'un test en intérieur. La trottinette est bien en mode speed, donc elle est censée donner sa vitesse max. Je vais les lancer. Voilà, on voit à vide.
on atteint 32 km/h, alors que quand elle avait le firmware 1.6.6, à vide, on était aux alentours de 27 km/h au compteur. Donc la trotte est bien débridée et tout s'est bien passé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, si en tout cas vous vous intéressez à la bidouille de M365. Donc je vous rappelle vraiment ce qui est important, c'est d'abord, si vous êtes sur le dernier firmware en date, d'abord on flash le Bluetooth, on prend le BLE 09 pour la Pro, le 07.2 pour la non Pro, et ensuite, seulement ensuite, on charge un firmware personnalisé, en faisant bien attention à ce que la connexion ne s'interrompe pas. Voilà, et puis bah écoutez, pour le reste, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, je tâcherai d'y répondre du mieux possible, même si c'est parfois difficile de répondre à absolument toutes les questions. J'espère que ça se passera bien pour vous, et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Pour faire un peu de teasing, on devrait très prochainement faire le test de la Ninebot G30, la version Max, qui a un budget un petit peu plus important que celui d'une M365, mais qui paraît vraiment être une bonne trottinette pour des usages routiers. Et on aura certainement un petit vélo pliant aussi à tester bientôt. Voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez des pouces dans tous les sens, et moi je vous dis à très bientôt. Salut!